Ancien journaliste, aujourd'hui il est propriétaire d'une ferme de riz qui s'étend actuellement sur 45 000 hectares et emploie plus de 600 000 habitants de Nasarawa dans le nord du Nigeria. Cet homme, c'est Rotimi Williams, un ambitieux entrepreneur et cultivateur de riz nigérian âgé de 35 ans seulement. Il est le deuxième exploitant de rizerie commerciale du Nigeria en termes de superficie. Dans un pays dont les citoyens consomment plus de 5 millions de tonnes de riz chaque année, dont une part importante de la consommation provient d'importations, Rotimi Williams cherche à changer cela car il pense que le Nigeria pourra atteindre l'autosuffisance en production de riz dans un avenir proche. Mais avoir de grandes ambitions ne suffit pas. Il faut aussi certaines qualités et surtout des compétences. Quelles sont-elles? Vous allez me demander. Eh bien, on va essayer de répondre à cette question en retraçant le parcours de M. Williams dans son aventure agricole. C'est parti. Rotimi Williams est né et a grandi à Lagos au Nigeria où il a fréquenté au King's College de Lagos. Il a obtenu son premier diplôme en économie à l'université d'Aberdeen. Il a en outre obtenu une maîtrise en économie de la même institution. Sa quête pour plus de connaissances l'a conduit à s'inscrire à une autre maîtrise à School of Oriental and African Studies de Londres où il a obtenu une maîtrise en finance et en études de développement. Après avoir obtenu son diplôme, il a obtenu un poste d'analyste au Centre économique et financier européen à Londres. Bête! Comme on dit souvent, il y a les uns, il y a les autres. Pendant son séjour à l'étranger, il a eu l'occasion de voyager dans quelques pays africains tels que le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, la Zambie et le Ghana, où il a remarqué que l'agriculture était au cœur même de leur pratique. C'est-à-dire, il mettait l'agriculture au centre de tout. Après ces quelques voyages supplémentaires, il a décidé de retourner au Nigeria et de se plonger dans le domaine agricole. L'Afrique ne représente à ce jour que 17% de la population mondiale. Et pourtant, en même temps, elle représente plus de 32% des importations de riz dans le monde, ce qui fait du continent africain l'un des plus gros importateurs de ce que j'appelle l'or blanc. En réalité, le continent africain dépense chaque année plus de 6 milliards de dollars pour acheter du riz, pour nourrir la population. Nous aimons tous le riz, n'est-ce pas? Mais savons-nous quel business il y a derrière cette denrée? À son arrivée au Nigeria, il a obtenu un emploi dans une banque de premier plan, la FCT Monumental Bank en 2008, où on lui a promis de siéger au bureau de l'agriculture en attendant qu'il acquiert suffisamment de connaissances sur l'industrie agricole. Donc en fait, la banque dans laquelle il travaillait lui avait promis d'ouvrir un genre de département pour développer l'agriculture dans son pays. Mais à mon avis, c'était plus une manière de le faire venir, plus qu'autre chose, de le garder aussi. Et malheureusement, le bureau agricole de la banque n'a jamais tout à fait atteint ses objectifs. Je ne suis même pas sûr que ça ait même ouvert un jour. Et ce, même en dépit de ses efforts pour que la banque adopte des politiques en vue de se développer dans l'industrie agricole. Les gars s'en foutaient. Frustré, il quitte la banque en 2010. Cependant, sa décision a conduit à un séjour difficile car la collecte des fonds avec son partenaire s'est avérée extrêmement dure puisqu'on ne le connaissait pas à cette époque-là. Qui allait lui faire confiance? C'est pour ça que dans une de mes précédentes vidéos, j'avais dit que les banques sont plus enclins à financer ceux qui ont déjà réussi que toi qui essayes de te lancer dans 50 mètres de manioc. Même si tu as les meilleures intentions du monde mais que tu n'as pas encore de résultats, personne ne va te suivre. Moi-même, je ne vais pas te suivre. Fatigué de cette situation, ils ont créé une société de financement structuré de commerce et de matières premières pour un peu mettre l'agriculture de côté. Après un certain temps, il a commencé à être pensé pour les petites entreprises agricoles cherchant à lever des capitaux tant au niveau local qu'au niveau international. Tout revient toujours à l'agriculture. Mais leurs efforts s'est avéré infructueux, enfin pour l'instant. Le riz a été cultivé pendant plus de 3000 ans dans certaines régions en Afrique. Le riz africain, dont le nom scientifique est Oryza glaberrima, est unique et en réalité, il fait partie intégrante de la culture de plusieurs pays en Afrique. Deuxième fait, le riz est la seconde source la plus importante de calories sur le continent africain. C'est d'ailleurs la source prédominante en Afrique de l'Ouest et à Madagascar. Ça veut dire simplement que le moyen premier par lequel les personnes dans ces régions-là parviennent à se nourrir, c'est le riz.
2 ans se sont écoulés sans vraiment d'évolution. Au bout du rouleau, il tente une dernière manœuvre. Il décide de faire une offre à un propriétaire de ferme à Nasarawa qui allait très mal, selon laquelle avec une répartition 50-50, il développerait la ferme et trouverait les moyens d'obtenir les fonds pour la développer, et en partie la 50% de sa ferme. Et ce faisant, il est devenu copropriétaire de 17 296 hectares de terres agricoles avec ce simple accord. Je ne sais pas ce qu'il a dit au gars là pour qu'il accepte, mais ça a fonctionné. Au fil du temps, ils continuent à se développer et agrandissent leur superficie cultivable. Il a traversé des essais et des erreurs dans son parcours pour expérimenter ses connaissances autodidactes en ligne sur sa ferme. Donc ça veut dire qu'il a conclu un marché avec un agriculteur expérimenté alors que lui-même ne connaissait pas la culture du riz. Au départ, il a eu une mauvaise récolte mais a finalement réussi à restructurer correctement la rizière. Rotini Williams dit s'appuyer fortement sur la sagesse et l'approche culturelle des indigènes de Nasarawa pour y pratiquer l'agriculture à une si grande échelle. Donc en gros, il apprenait des agriculteurs qui font déjà la riziculture dans cette zone-là parce que ceux-ci sont plus expérimentés. Il a en outre révélé que son expérience de travail aux côtés des indigènes de l'État a été exceptionnelle. Au fil des ans, il a appris que si vous abordez les gens avec respect tout en cherchant à créer une entreprise, cela fait toute la différence pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Il s'est ensuite séparé de son partenaire en raison d'une divergence de vision et de stratégie. L'autre voulait une expansion plus grande tandis que l'autre voulait déjà récolter les fruits. Il a tout de même obtenu 45 000 hectares pour lui-même et a commencé à produire du riz paddy de qualité. Donc au départ, il n'avait rien mais repart avec 45 000 hectares. C'est vraiment incroyable. Le riz qu'il cultive est vendu à de grandes entreprises d'usinage au Nigeria. L'intention de Rotimi était de cultiver du riz facilement assimilable par la population nigériane, sachant que les Nigérians consomment plus de 5 millions de tonnes métriques de riz par an et qu'une source majeure de riz provient d'autres pays. C'est bien évidemment dû à la croissance démographique et ce qui laisse donc penser qu'avec le doublement de la population africaine, les besoins en riz vont exploser. Et tout bon entrepreneur doit saisir cette opportunité. En 2020, il produisait environ 8000 tonnes métriques de riz paddy de qualité pour les grandes entreprises de minoterie au Nigeria et employait plus de 600 natifs de l'état de Nasarawa au nord du Nigeria. Avec un effort actuel pour étendre le projet et doubler la production de riz. Le plus fort dans tout ça, c'est qu'il n'a jamais eu un seul diplôme en agriculture. Tout ce qu'il a fait, c'est rechercher des informations sur Google et charger tous les documents qu'il a trouvés sur la production du riz. Il les a ensuite consommés et les a mis en œuvre sur le champ expérimental. L'entreprise n'a pas commencé grand mais a aujourd'hui une valeur nette de près de 70 millions de dollars américains. Le succès de sa ferme est lié au soutien de la communauté et à ses employés dévoués qui cherchent à contribuer à l'économie du pays en aidant à réduire les besoins d'importation de riz grâce à la disponibilité de riz de qualité fabriqué au Nigeria. Il s'agit en effet d'une réussite inspirante d'un homme qui n'avait jamais été dans le système de l'agriculture et qui a pris sur lui de s'y plonger. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification. C'était Afana Darius de la chaîne AgriBA. Je te dis à la prochaine.